les autres. Saluez-vous les uns les autres. Regardez à gauche et à droite et nous prions, nous commençons le service. Amen. Très bien, veuillez vous mettre debout comme des soldats pour commencer notre service. Éternel, notre Dieu, notre grand roi, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ce que tu es. Merci de nous avoir amenés ici sains et saufs, ô Père, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Nous te demandons de bien vouloir nous guider, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vers cette adoration dont nous sommes prêts, cher Seigneur Dieu, à t'adorer, à te louer, à te glorifier. Nous savons aussi, ô notre Dieu, que nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne voulons pas travailler en vain, Seigneur Dieu, dans cette adoration. Ainsi, nous nous courbons devant ta sainte majesté et nous réclamons ta sainte présence qui est la source du bonheur pour que notre adoration soit comme un encens de bonne odeur qui monte devant ton trône. Soit avec chacun d'entre nous, ô notre Dieu, et d'une façon spéciale, utilise la sœur Michel pour nous conduire vers ton trône, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi que je te prie, je ne te prie pas en qualité de quelqu'un qui sait prier, mais je te prie dans le nom de Jésus. À lui seul mérite la gloire, la puissance, la majesté, l'honneur, l'ouange, dans tous les siècles des siècles. Voulez-vous applaudir la présence du Saint-Esprit de Dieu parmi nous? Applaudis la présence du Saint-Esprit parmi vous. C'est comme ça, nous applaudissons la présence du Saint-Esprit parmi nous, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, alléluia, adoré, adoré, nous pas l'adorer, nous pas l'adorer, nous pas applaudir le Seigneur. Laisse entrer le roi de gloire, laisse entrer le roi de gloire, fais place à votre roi de gloire, il est merveilleux, il est digne de gloire. Amen. Nous allons commencer le service avec le psaume 24 pour donner gloire à Dieu. Amen. Le psaume 24, ensemble. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. De Jacob, portes élevées vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire ce matin dans vos vies, dans ma vie, dans notre vie. Il est notre Seigneur. Amen. Nous allons nous disposer pour que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Pendant nous entonnons ensemble le numéro 11 français, chant d'espérance. Chantons du Sauveur la tendresse. Amen. Chantons du Sauveur la tendresse, sur la croix il est. Il remplit nos cœurs, au ciel il nous aime. Oh oui, je veux, oh
oui, je veux chanter. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur. Chantons l'amour du Rédempteur. Chantons du Sauveur. La puissance, c'est lui qui puissant. Oh, Père du Saint-Descend, l'espérance, il nous racheta. Oh oui, je peux, chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Oh, j'attends le Sauveur, l'amour dur. Oh oui, je peux, chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. Oh oui, j'attends le Sauveur, l'amour du Rédempteur. Chantons confiance, chantons sans peur du lendemain. Oh oui, en paix, dans sa puissance, conduit chaque jour. Oh oui, je veux, chanter mon Sauveur, je veux dire à tous mon bonheur. J'attends le Sauveur, l'amour du Rédempteur. Oh oui, je veux, chanter mon Sauveur, dire à tous mon bonheur. J'attends le Sauveur, l'amour du Rédempteur. Viens Saint-Esprit, au sein de Colomb, avec ton divin feu. Oh, allume-moi de ton amour, au Saint-Esprit de Dieu. Viens Saint-Esprit, au sein de Colomb, avec ton divin feu. Oh, allume-moi de ton amour, au Saint-Esprit de Dieu. Réchauffe mon cœur dur et froid, juge-moi le péché, mensonge, orgueil, oh, et que tout soit brûlé. Viens Saint-Esprit, au sein de Colomb, avec ton divin feu. Oh, allume-moi de ton amour, oh, au Saint-Esprit de Dieu. Mensonge, orgueil, oh, et que tout soit brûlé. Viens Saint-Esprit, au sein de Colomb, avec ton divin feu. Allume-moi de ton amour, au Saint-Esprit de Dieu. Puise-moi, console-moi, sois mon seul conducteur. Façonne-moi pour ton service, au grand consolateur. Oh, façonne-moi pour ton service, au grand consolateur. Oh, façonne-moi pour ton service, au grand consolateur. Oh, viens Saint-Esprit, au sein de Colomb, avec ton divin feu. Allume-moi de ton amour, au Saint-Esprit de Dieu. Viens Saint-Esprit, au sein de Colomb, avec ton divin feu. Allume-moi de ton amour, au Saint-Esprit de Dieu. Allume-moi de ton amour, au Saint-Esprit de Dieu. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le bonheur dans la vie. Ouvre notre cœur à la grâce.
l'évangile, c'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le bon dans le bon. Ouvrons notre cœur à la grâce. Auprès du Seigneur, avec lui, marchant de tout cœur en chantant. Puis enlève le doute. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route. Il sauve, il guérit. Il monte des endroits pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha, un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais quoi cependant? Un lieu de folie, un endroit de rupture. Voilà cependant un lieu de rupture, un lieu de rupture, un endroit de rupture. Mais quoi cependant elle est là? Souvent en chemin, il vient nous entraîner au sentier de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous entraîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur. Oh, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute. Il est là maintenant. Il monte des endroits pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici un lieu de folie, un endroit de rupture. Il monte des endroits pour jeter. Oh yes, voilà, c'est ici. Oh, lieu de folie, un lieu de folie. Au sentier de la pendant que l'amour de Jésus nous entraîne au règne de l'éternité. Souvent en chemin, il vient nous entraîner au sentier de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous entraîne au règne de l'éternité. C'est dans l'évangile, retrouver la paix, le pardon, le bonheur, la vie. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tout son bien aux pécheurs. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur, la vie. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie.
Béni soit l'Éternel. 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 À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous mettre. Nous allons prier notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi des rois. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur sans fin. Amen. Nous allons prier notre Dieu. Coupons nos fonds, prier ensemble pendant que je prie pour vous. Amen. Alléluia. Seigneur, reçois nos sacrifices ce matin. Nous te disons merci, nous te louons, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Seigneur, nous ne savons pas, Seigneur Jésus, combien tu es grand, Seigneur. Nous ne pouvons rien dire, Seigneur, parce que tu es notre force. Si nous sommes là ce matin, c'est grâce à toi, Seigneur. Oh, encore deuxième mois de l'année, c'est grâce à toi jusqu'ici, tu nous as secourus. Nous te disons merci, Seigneur. Ce matin, nous nous présentons devant toi, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te louons, nous t'invitons, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu. Tu es notre force, Seigneur. Que la grâce du Dieu vivant puisse s'accomplir, Seigneur Jésus, ce matin sur nous, Seigneur. Nous te demandons de nous accompagner, de nous diriger, de nous préserver, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci parce que nous sommes encore en vie. C'est grâce à toi. Merci, jusqu'ici, tu nous as secourus, Seigneur. Jusqu'ici, nous sommes dans ta présence pour te louer, pour implorer ta faveur, Seigneur. Nous pas dignes, Seigneur. Nous pas mérité ça, Seigneur. Mais l'aide songer sacrifice ou à la croix. L'aide songer au voie petit, tout, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes capables de dire nous avons liberté dans le nom de Jésus. Nous avons libre accès pour nous capables de prier ou grâce à ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous pécher. Nous disons merci, Seigneur. Nous pas qu'à présenter devant ça, nous pas demander pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos iniquités, Seigneur. Pardon pour nos fautes cachées. Pardon pour mal tendre nous. Pardon pour mal parler nous, Seigneur. Pardon pour ça nous pas bien, ouais, Seigneur Jésus. Pardon pour ça nous pas bien tendre. Pardon pour doute nous, Seigneur. Nous te demandons de nous imprégner d'une façon spéciale, Seigneur. Plus ou même, mais moins nous-mêmes, Seigneur. Posez-moi sous nous, Seigneur. Nous demandons va diriger nous, Seigneur. Passer à travers nous pour peuple pour capable bénir, Seigneur Jésus. Nous disons merci d'avance. Nous bénissons, nous louons. Laisse entrer le roi de gloire dans nos vies ce matin. Laisse entrer le roi de gloire. Fais une invitation spéciale à notre Sauveur. C'est chaque dimanche nous avons une chance pour nous capables là ensemble en majorité. Laisse entrer le roi de gloire dans nos vies ce matin. Débarrasser tout ça qui dans nous même matin. Libérer cœur nous, libérer pensée nous pour nous capables d'offrir Sauveur nous un service agréable. Nous pas qu'à offrir Sauveur nous un bagage qui pas vaut rien. Nous pas qu'à offrir mettre nous un bagage qui pas vaut rien. Tout ça n'a pas offrir, il faut que son bagage qui gagne sens. Offrir bon Dieu nous en cœur nous matin. Offrir le cœur nous, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Seigneur, nous disons merci. Nous louons, nous bénissons, nous salmodions, nous bon gloire parce que tu es Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Que son nom soit exalté. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de Philippiens. Nous lisons le chapitre 4, les 9 premiers versets. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 1 au verset 9. Et nous lisons. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche
à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Miséricorde ou pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. L'y renouveler chaque matin. Amen. L'y renouveler chaque saison. L'y renouveler chaque année. Amen. Et chaque seconde, chaque minute. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Miséricorde dans la vie. Chaque matin, oh chaque matin, oh chantez miséricorde, miséricorde, pas fini. Oh oui, compassion, bon Dieu, compassion, bon, pas fini. Oh bon Dieu, renouvelé. Bon Dieu, pas fini, bon Dieu renouvelé, oh chaque année, oh chaque année, alléluia, renouvelé, chaque année.
Comment l'amour, mon Dieu, bon.
Ensemble, allons-nous au pied du Seigneur. Je vais lire 2 versets au psaume 95 avant d'aller au pied du Seigneur. Disposez-vous pour la prière. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges et faisons retentir des cantiques en son honneur. Amen. Dieu 3 fois saint, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. En ce premier dimanche du 2e mois de l'année 2024, c'est avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance, Seigneur, que nous approchons de toi pour exalter ton nom, te louer et te glorifier. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège qui est nôtre d'être ce matin en ta présence. Nous voulons aussi te remercier pour le salut dont nous bénéficions en ton Fils Jésus-Christ. Tu as dit, malgré, Seigneur, notre indignité, tu es toujours bon envers nous. Tu as dit de ta parole, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont jamais à leur terme. Chaque jour, chaque matin, elles se renouvellent. En tant que Dieu de compassion, cher Père, daigne utiliser, Seigneur, ta bonté envers chacun de nous ici présents ce matin à l'église, envers, Seigneur, nos visiteurs, envers ceux qui sont malades ici présents à l'église, envers ceux qui souffrent à la maison, Seigneur, car ta bonté dure pour toujours. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la vie spirituelle de l'église, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, le moyen de mener une vie conforme, Seigneur, à ta volonté. Encore, Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux et celles qui fêtent leur anniversaire de naissance au cours de cette semaine et encore aujourd'hui même, Seigneur. Nous demandons, Seigneur,
de les bénir, Seigneur, et d'augmenter encore davantage, Seigneur, des années, Seigneur, dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu es. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué et ton nom soit glorifié, éternel, mon Dieu. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les pasteurs que tu as placés à la tête de cette assemblée, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, les bénir et les remplir de ton onction et approuver, Seigneur, leur prise de décision pour l'avancement de ton œuvre. Nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir aussi recevoir nos dîmes et nos offrandes que nous t'apportons ce matin, et puis cet argent puisse être bien utilisé pour l'avancement, Seigneur, de ton œuvre. Bénis aussi, Seigneur, la Sainte Seine que nous allons recevoir. Permets, Seigneur, que nous soyons tous en mesure, en bonne disposition pour recevoir, Seigneur, ces deux espèces, le pain qui représente ton corps qui a été meurtri pour nous et ton sang qui a été versé, Seigneur, à la croix pour Seigneur. Nous te réclamons, Seigneur, toutes ces faveurs, non pas à cause de nos mérites, mais au nom de celui qui nous enseigne cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Acclamons nos musiciens. Amen.
Alors à présent, nous avons la chorale du Sénoï qui vont vous présenter un chant. Je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si les saisons changent, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si les promesses tardent, tu as toujours été fidèle, me rappelant ton amour.
Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Avec les jeunes et les adultes, hein? Vous êtes contents? Ben, c'est très bien. On doit participer avec ça à la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Présentement, nous allons passer à une autre phase, à la Sainte Seine, à la gloire de Dieu. Et c'est une partie très importante dans le culte, surtout à chaque premier dimanche du mois. Les baptisés ont préparé leur cœur pour participer dans ce sacrement que Jésus-Christ nous a laissé, pour que nous puissions continuer à le faire dans son Église en rappelant sa mort et sa résurrection pour l'humanité et surtout pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Gloire à Dieu. Je vais lire une portion à la gloire de Dieu avant de faire la distribution. La Sainte Seine, instituée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est un sacrement qui proclame sa vie, ses souffrances, sa mort, sacrificatoire et sa résurrection et l'espérance de son retour. Elle annonce la mort du Seigneur jusqu'à son retour. La Sainte Seine est un moyen de grâce dans lequel le Christ est présent par l'Esprit. Elle est reçue en appréciant avec respect et reconnaissance l'œuvre de Christ. Tous ceux qui se repentent véritablement, abandonnent leurs péchés et croient en Jésus-Christ pour le salut, sont invités à participer à la mort et à la résurrection du Christ. Nous venons à sa table afin d'être renouvelés dans la vie et le salut et unis par l'Esprit. Dans l'unité avec l'Église, nous confessons notre foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra pour l'éternité. Amen. Dieu saint, nous sommes rassemblés à ta table dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui a reçu l'onction de ton esprit pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance. Pour renvoyer libres les opprimés, Christ a guéri les malades, nourri les affamés, il a mangé avec les pécheurs et établi la nouvelle alliance pour le pardon des péchés. Nous vivons dans l'espérance de son retour. Et la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Père Céleste, nous te remercions en ce moment. Nous voici devant, Seigneur Dieu, cette table, avec des récipients contenant des morceaux de pain et de vin, Seigneur, qui symbolisent ton corps et ton sang. L'Église, nous allons partager ensemble en reconnaissance de tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu, pour que nous obtenions le salut. Et pardonne nos péchés, nos fautes,
afin que nous puissions présenter devant toi, Seigneur Dieu, avec un cœur humble, purifié, nettoyé, et avant même que nous déposons nos mains, Seigneur Dieu, dans le plateau, que nous puissions vraiment agréables pour participer avec toi dans l'unité d'esprit en Jésus-Christ. Amen. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ce moment précieux que tu nous donnes, Seigneur, où nous sommes tous invités à cette étape spirituelle. Te demandons au Père de bien vouloir nous pardonner de tout péché. Nous allons prendre, Seigneur Dieu, ce pain qui symbolise ton corps, Seigneur, ce vin qui symbolise, notre Dieu, ton sang versé pour le salut de tous. Te demandons au Père de nous accorder tout ce qui est nécessaire en termes de pardon pour nos péchés et nous accorde aussi au Père le moyen nécessaire pour prendre ce pain, pour prendre ce vin, Seigneur, jusqu'à ce que tu retournes pour venir chercher tes enfants. C'est notre cri devant toi au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui veulent participer, nous te prions de se mettre debout, s'il vous plaît, pour avancer plus vite à la gloire de Dieu. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, brisé pour vous, vous garde sans tache jusqu'à la vie éternelle. Mangeons ensemble à la gloire du Seigneur.
sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour vous, vous garde sans tâche jusque dans la vie éternelle. Vivons ceci en vous rappelant que Christ est mort pour vous et soyez reconnaissants. Vivons ensemble à la gloire du Seigneur. Seigneur, nous te remercions de ta présence là avec nous pour participer dans cette Seigneur Dieu cérémonie. Que ta grâce soit sur ton Église et sur ton peuple. Donne-nous, Seigneur Dieu, toujours la possibilité de se réunir ensemble pour communier pour ta gloire. En ce moment, Seigneur, que ta puissance soit sur chacun de nous et bénis nos cœurs. Nous qui avons communié avec toi, nous nous rappelons, Seigneur Dieu, la mort et la résurrection pour la vie éternelle. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous disons un grand merci à notre Dieu pour ses multiples bienfaits envers nous. Et nous disons un grand merci à notre Dieu. Nous avons constaté, souvent nous parlons de la chorale des dames. Amen. La chorale des hommes. Amen. Le Seigneur nous donne cette opportunité de parler de la chorale du Sénoï. Amen. Donc, nous avons constaté combien notre Dieu est grand. Et si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore un groupe ou une chorale, nous vous invitons déjà à prendre place au sein d'une association ou de la chorale du Sénoï. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous avons commencé à vous parler de ce thème, la santé spirituelle de l'Église ou encore du chrétien. Et c'était la santé que nous avons remarqué que l'apôtre Paul parle dans Philippiens chapitre 4. Le thème, c'est vrai, c'est pour l'année, c'est la paix de Dieu. Mais nous avons remarqué que
quand vous avez la paix, vous avez aussi la santé. Amen. Donc il y a moins de casse-tête. Parce que vous avez la paix, vous n'avez pas le temps de penser à certaines choses. Certaines choses qui vont probablement vous stresser. Dans le texte, nous pouvons constater que si on regarde le monde est en quête de paix, mais aussi bien de la santé. Quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans les différents pays et même au Canada, nous avons tous besoin de la santé. Hier soir, il était déjà minuit et j'ai appris qu'il y en a un membre de nos groupes dont je dirigeais aussi notre association. Eh bien, il est parti suite à un coup de balle bandit fait dans la zone Avenue Miller. Et quand nous écoutons les nouvelles, soit à Hamas, je m'excuse, ou encore en Israël, eh bien, tout le monde a besoin de la santé. Tout le monde cherche la paix pour avoir la santé. Je disais, dans nos études, c'est comme la guerre est tellement au rendez-vous. On investit tellement pour les armes, des destructives, des destructions. Je m'excuse. Ils oublient de construire des hôpitaux pour penser à la santé de l'humanité. Écoutez, peut-être vous n'êtes pas dans cette situation présentement. Vous n'êtes pas encore plongé dans l'inquiétude de la vie. Peut-être il y en a parmi nous qui souffrent déjà de cette inquiétude, de l'insécurité. Probablement c'est à cause d'une mauvaise nouvelle ou encore à cause d'une maladie incurable. J'étais hier après-midi, hier matin, alors j'étais à l'hôpital pour visiter une sœur. Elle n'a plus de ses capacités. Pourtant, elle était si active sur les réseaux sociaux suite à un accouchement. Elle ne peut pas parler. Elle vit un moment extrêmement difficile dans tous les niveaux. Frères et sœurs, de toute façon, sur cette terre, bien des choses peuvent enlever non seulement notre
en disant, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Au verset 2, dans Philippiens chapitre 4, si on peut projeter le texte, au verset 2, merci, j'exhorte Évodie et j'exhorte aussi Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. J'aimerais attirer votre attention sur ce verset. D'abord, Paul fait allusion à un conflit entre deux membres de l'Église. C'était deux membres de l'Église qui aidaient beaucoup l'Église, quand on parle particulièrement de Évodie. Donc, Paul commence pour dire à être de même sentiment dans le Seigneur. Vous savez, pendant qu'il y a des problèmes entre ces deux sœurs, Paul, qui a déjà fait l'expérience aussi, en regardant le voyage entre Paul, Jean-Marc et aussi Barnabas, on dit que l'expérience amène la connaissance. Donc, pour éviter ces conflits, Paul commence pour dire, je vous invite à être de même sentiment dans le Seigneur. En bon créole, dès pour passer maladie ou qu'on remède. Donc, nous avons tous des problèmes. Nous avons tous nos luttes. Nous avons tous des regards différents des choses. C'est pourquoi Paul et Barnabas, qui formaient une équipe bien soudée, ont eu quand même des différends à cause des manques, au point de se séparer au cours de la route. Un peu plus tard, Paul va changer d'avis. Mais même si Paul va changer d'avis, mais la rupture était déjà consommée entre Paul, Marc et aussi bien Barnabas. C'est pourquoi, suite à ces expériences, Paul dit à Syntyche et Évodie, je vous exhorte à avoir une même pensée, un même sentiment. Frères et sœurs, les langues, les dents mordées langues ou qu'on qui résultat qui gagne. Amen. Ou pas t'a souhaité en l'autre monde pour dans parler mordé langue parle. Amen. Paul dit je souhaite que nous gagnions même sentiment dans le Seigneur pour ne pas diviser entre nous. Paul dit à l'église à toi aussi fidèles collègues, oui, je te demande de les aider au verset 3. Pourquoi? Elles qui ont combattu à côté de moi pour l'évangile. Frères et sœurs, là où il y a des conflits, la paix n'est pas au rendez-vous. La concentration non plus n'est pas au rendez-vous. Ainsi, il est impossible même de prier parce qu'il n'y a pas de paix entre nous. Parce que les mésententes, les conflits entravent nos prières, détournent notre attention et rendent même inefficace notre mission parce qu'il y a des conflits entre les frères et sœurs. Paul, qui avait minimisé le talent de Jean-Marc, eh bien, nous avons constaté comment il a réagi pour conseiller Syntyche et Évodie. Autrement dit, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention d'abord pour vous dire que on doit apprendre à respecter le talent de l'autre. Amen. Amen. On doit apprendre à respecter la capacité de l'autre. Paul parle ça trop tard. Les mêmes avec Jean-Marc. Et qu'on n'y a pas expérience, il ne peut pas ça arriver dans l'église là. L'église qu'elle remet en pile là. Il va dire, sœurs, mettez-nous ensemble. Nos mêmes sentiments pour nous vivre. Autrement dit, frères et sœurs, on doit respecter les points de vue de l'autre. Amen. On doit arrêter de les envier, même s'ils n'ont pas le même avis que vous, mais on doit respecter le camp quand même. En d'autres termes, apprendre à être en désaccord sans être
désagréable. Ah. Amen. Ou pas d'accord avec, même pas désagréable au point que pour nous pas mettre nous ensemble. Parce que la Bible a dit, nous devons mettre nous ensemble parce que nous avons le même sentiment, nous combattons même l'évangile. Attendez, mes frères et sœurs, apôtre Paul comprend ça. Il n'a pas quitté stress envahit ce mais il dit nous travaillons pour le même but, pour le même sentiment que nous gagnons, on nous continue ensemble. Vous voyez qu'est-ce qui arrive souvent, frères et sœurs? Nous voyons, je disais ça dans mes études au cours de la semaine, nous voyons l'hôpital sans nous pas rendre compte de ça. Pourquoi dire Amen? Parce que vous ne savez pas dire. Amen? Ouais. Parce que quand ça arrive, nous stressons au bout. Et puis, nous à l'hôpital, tête li parti. Et puis, c'est nous qui venons là dimanche matin, nous chanter plein de paix. Jésus en ta. Mais qui est-ce qui mettait sur l'hôpital là, ou tellement plein de tête li, il pas jeune la paix. Là, le consulter et puis il rend l'hôpital. Paul dit pas quitter ça arriver nous. Nous avons même l'évangile, on a le même sentiment, on nous met ensemble pour avancer. Écoutez, frères et sœurs, la paix ne vient pas en évitant les conflits, mais en les résolvant. Donc, les bagages arrivent, chita ensemble, résoudre-les ensemble. Autre chose, la guérison aussi ne vient pas en évitant les médicaments. Donc, si médecin en bas ou médicaments, prescription, ou mettez la caillou, ça c'est problème pour vous. Amen. Et si médecin en bas prescription en tout, ou acheter médicaments, ou quitter la caillou, pas prendre, ça c'est problème pas. N'attendez pas à la guérison, parce qu'il y a un effort à faire. Donc, les miracles ne viennent pas aussi sans la foi. Donc, si son miracle obtient dans le bon Dieu, ça exige la foi dans bon Dieu. Comment gérer votre santé spirituelle lorsque l'injustice est à la porte de votre maison? Comment aidez-vous les frères et sœurs lorsque la guerre est évidente dans votre vie? Comment? Paul rappelle Saint-Tiche et Évodie qu'elles sont avant tout des sœurs en Christ qui ont combattu pour l'évangile. Et nous aussi, nos besoins font la même chose. Paul cherche le médicament pour les guérir contre la division, la médisance, contre la guerre, en leur donnant une plaque d'honneur. Quelle est cette plaque d'honneur? Il commence par dire bien-aimé. Il commence par dire nous avons tous combattu pour l'évangile. Frères et sœurs, ce n'est pas le temps de la division, mais je dirais la même chose qu'apôtre Paul. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Nous avons tous combattu pour l'évangile. Nous avons tous combattu pour Sénoï. Amen. Mettons-nous ensemble pour vivre la paix de Dieu. Paul va suggérer aux chrétiens de Philippe au verset 6. Ne vous inquiétez, voici la liste de médicaments. D'abord, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec action de grâce. Ça me vient dire matin, frères et sœurs, tu ne peux pas avoir la santé sans la prière. Amen. Faites connaître ta situation à Dieu par la prière. Faites connaître tes soucis à Dieu par la prière. Faites connaître tes maladies à Dieu par la prière. Je te pose une question matin avant de sortir. Est-ce que tu es prié? Amen. Le texte a dit la prière va baouillon. La prière change tout bas. Les chemins ensemble longs. Pas oublier. Donc, chrétien, pas qu'à vivre en santé sans la prière. Sans la prière. Donc, qu'attendez-vous à recevoir de Dieu,
frères et sœurs, si Dieu n'est pas là, si vous ne pas prier. Vous savez pourquoi les délinquances augmentent? Pourquoi les divorces augmentent? C'est parce qu'il manque cette santé spirituelle que Dieu seul donne. Nous n'avons pas pris du temps pour prier, pour chercher la face de Dieu. Vous savez pourquoi les prisonniers augmentent? Eh bien, on met à l'extérieur la présence de Dieu. Vous savez pourquoi les enfants ne restent plus à l'école? C'est un minimum qui reste. C'est parce qu'on ne prend pas le temps de prier dans les écoles. On met Dieu à l'extérieur des écoles. Donc, il n'y a pas de crainte pour Dieu. Vous savez pourquoi les violences augmentent en Haïti et un peu partout? Parce qu'on met Dieu dehors. Au lieu qu'il y ait une Bible, il y a une âme. Donc, pas qu'à santé si ces âmes qui n'ont pas pour tuer l'autre. Parce que la Bible, c'est protéger le protéger. Amen. Donc, frères et sœurs, le monde n'a pas d'autre solution que de mettre Jésus au centre de leur vie pour avoir une bonne santé. Écoutez, vous avez besoin, frères et sœurs, la santé pour le corps. Vous avez besoin de la santé pour le corps. Vous avez besoin de manger un bon riz pour le corps. Amen. Ah, amen, c'est Montréal Noyer. Vous avez besoin de manger un bon spaghetti pour le corps. Amen. Frères et sœurs, oui, vous avez bien mangé un bon spaghetti, pourquoi? Mais la santé spirituelle, il n'a pas besoin de spaghetti, il n'a pas besoin de riz. Il a besoin de la prière. Et ça me vient de dire au matin. La prière est la clé pour la santé spirituelle du chrétien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est la prière qui gardera votre famille en santé, frères et sœurs. D'un côté, petit ou pralé, ou pas même qu'on est, mon cas prier. D'un côté, petit ou pralé, ou cas même pas qu'à là, mais la prière au cas là. Ou cas petit ou santé, l'on a prié pour petit. Mettez une barrière pour l'ennemi par la prière. Contaminez votre environnement familial par la prière. Contaminez votre zone par la prière, par la justice. C'est pour ça que le texte nous dit par tout ce qui est vrai et honorable. Il est bon de pratiquer le sport pour vous garder en bonne santé physique. Mais le sport, pas capable de bon en bonne santé spirituelle. Ou qu'à faire régime, li bon. Mais il y a un régime vient du matin pour faire, pour garder en bonne santé spirituelle. C'est la prière. La santé spirituelle de ta famille, la santé spirituelle de ton église, c'est la prière d'abord. Il nous faut des moments de prière. Si pas négliger, eh bien, compte en banque, si pas négliger, repas pour la famille, non, venez au matin, pas négliger la prière aussi. Donc, deuxième bagage, apôtre Paul pour le montrer nous, c'est question de t'a posé sur suite message que nous avons prêché. De quoi nourrissez-vous? De la prière. Mais regardez la liste pour vous garder en bonne santé au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, verset 8, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, voici la liste de 8 qualités importantes pour garder le chrétien en bonne santé. Tout ce qui est juste. Écoutez, frères et sœurs, on ne peut pas parler de justice sans Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu est juste. Donc la justice de Dieu est ce qui est vrai, pur, droit, frères et sœurs. Les familles chrétiennes doivent maintenir une stricte justice dans toutes leurs actions. L'Église, la même chose.
l'Église doit avoir une vie de justice dans ses actions, dans l'engagement. Nous, c'est monde qui est juste. Et l'homme juste, attendez-vous à des ennemis. Amen. Des fois, dire vérité, ou bien ennemi quand? C'est ce que Luc nous dit dans Luc 21, verset 18, lorsque Jésus déclare: vous serez haïs de tous à cause de moi, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, parce qu'ils sont tous contrôlés par notre Dieu. Donc, un homme juste, lorsqu'il donne à Dieu et aux hommes ce qui est leur dû, il accepte d'accomplir ses devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la société. Il est correct dans tout ça qu'il a fait. Laissez où il dit oui, laissez non il dit non. Il est juste, il est droit dans tout ça qu'il a fait. Il suivre la justice de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, pour appliquer et vivre la justice, souvent il y a toujours un prix à payer. D'abord, M. Douyon n'a prix à payer. Moun pas premier, on doit pas appliquer la justice. Et c'était la même chose pour Noé, frères et sœurs. La Bible nous dit il était juste et marchait avec Dieu dans Genèse 6. Est-ce que à son époque là, il n'a pas très même? Parce qu'il était juste dans tout ça qu'il a fait. Il a marché avec le Seigneur. Et lorsque le Seigneur parle avec Noé, Noé tendait ça, bon Dieu dit. Il y a des gens qui t'a dit Noé fou pour pas le construire un lâche dans la montagne. Mais il tendait ça, bon Dieu dit. Frères et sœurs, Noé a obéi à la parole de Dieu. La Bible dit il a prêché la justice envers la parole de Dieu. Donc il y a des gens qui apparemment mais prêcher la parole de Dieu. Amen. Dire la vérité. C'était tout à fait un défi pour Noé pour dire la vérité. Même encourageant, dire la vérité. Aujourd'hui, quel est votre niveau de justice face à ta famille, face à ton église, dans ton travail? Quel est le niveau de ta justice, frères et sœurs? Écoutez, probablement ce n'est pas différent de l'époque de Noé. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous parce qu'on dit vérité. Même encourageant pour santé spirituelle, dit bagala, j'en ai. Amen. Pour santé spirituelle, dit j'en ai. Que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Écoutez, Noé a dû payer le prix pour faire ce qui est juste. Aujourd'hui, nous sommes aussi en train de payer parce que nous appliquons la justice de Dieu dans notre vie et dans notre environnement. Sache bien, mes enfants, que le mépris social probablement serait au rendez-vous parce que vous acceptez de vous mettre à part pour chanter la gloire de Dieu. Mais peu importe les circonstances, peu importe ce que les gens disent, sache bien, ta santé ne dépend pas de ce que les autres disent, mais plutôt de ce que Dieu dit. Donc, continuez à chanter la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous aurons le temps de continuer à prêcher sur ce thème et aussi sur non seulement la santé, mais la paix. Mais laisse-moi vous dire, lorsque les principes bibliques sont ignorés, attendez-vous à la souffrance. Amen. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous lit la matin. Dans 1 Samuel 3, Élie a laissé ses fils mal agir, ce qui a fini par lui coûter la vie. Respectez la parole de Dieu. Amen. Dans Genèse chapitre 27, Rebecca aimait son fils Jacob plus que son frère Ésaïe. Alors elle s'est servie de lui pour tromper son père Isaac. Le résultat final n'était que la division familiale. Si vous ne respectez pas les principes bibliques, attendez-vous à la souffrance. Mais si vous respectez les principes bibliques, vous avez une bonne santé spirituelle. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, écoutez ma voix pour conclure notre message. L'église de Jérusalem prie lorsque Pierre était en prison.
il est sorti sain et sauf, en bonne santé spirituelle et physique. Pourquoi? Parce que l'Église applique la parole de Dieu. Amen. Anne avait intercédé et elle a eu un Samuel en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'elle applique la parole de Dieu. Donc l'Éternel a venu en faveur pour santé spirituelle, sous appliquer tout ce qui est pur dans la vie. Élie avait intercédé sur le mont Carmel. Pendant que Élie intercédait, l'Éternel répond afin que ce peuple reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie déclare publiquement face à l'ennemi pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Frères et sœurs, la prière, l'on juste et pour prier, ou capable de révolutionner en pile bagaille dans la vie et dans la vie du monde qui environne. Amen. Leur prier. Autrement dit, la prière peut révolutionner ta vie et celle de ta famille. Prier sans cesse. Confier à Dieu ta décision, la décision familiale, ta situation, puis obéissez à la réponse de Dieu. Mettez la main de votre famille entre les mains de Dieu et soyez prêts à témoigner quand même. Parce que les mains, on en met bon Dieu, il faut que vous témoignez quand même. Donc écoutez, frères et sœurs, les résultats capables néfastes si ou pas appliquer la parole de Dieu. Même d'où, sous appliquer parole bon Dieu, même si mon parole jeudi, ou à témoigner quand même, parce qu'on a une santé spirituelle là, quand même, avec la parole de Dieu. Donc la dernière fois, je me dit, occupez, pensez avec ça qui est positif. Occupez, pensez avec ça qui est positif. Ce sont nos pensées, nos circonstances qui déterminent notre bonheur de demain. Ce sont nos pensées qui déterminent notre santé spirituelle. À qui soit penser ce qui est juste, ce qui est aimable, eh bien, je n'ai pas de temps pour me penser à ça qui est mauvais. Donc, je suis toujours capable de gagner non seulement la paix, mais aussi la santé spirituelle. Attendez, frères et sœurs, ça que vous pensez, c'est ça le dégager, pas vrai? Ça vous nourrit, c'est ça qui a sorti. Donc, il est impossible d'avoir une bonne santé si vous dégagez ça qui est négatif. Donc, lorsque la famille est en bonne santé spirituelle, l'Église fera des miracles. Amen. Si nous pas en bonne santé spirituelle, l'Église n'a pas qu'à faire miracle. Mais lorsque les chrétiens sont en bonne santé spirituelle, oui, l'Église fera des miracles et la société aura moins de troubles parce qu'elle va gagner la paix de Dieu. Je termine pour vous dire cette prescription. Nous dit apôtre Paul au verset 8. Comment devons-nous occuper nos pensées de manière quotidienne? C'est en prenant ce médicament, en remettant tout à Dieu, nos préoccupations quotidiennes, toujours dans la prière, et nous rissons nos pensées plutôt sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Ainsi, c'est ça qui va faire l'objet de nos pensées de tous les jours. Que votre santé soit toujours au rendez-vous. Amen. En faisant ce qui est juste. Et aussi de demeurer dans la prière. Que Dieu protège votre famille. Et qu'il tourne son regard d'amour sur l'Église. Ce matin, il est bon de déclarer sur ta vie, sur la vie de ton environnement, shalom, la paix, mon Dieu, avec vous. Il est bon de déclarer sur ta vie la paix, mon Dieu, avec vous. Que le Seigneur redresse tous les chemins tortueux devant votre famille. Amen. Que mon Dieu ouvre chemin pour famille parce que vous avez appliqué la parole de Dieu. Que Dieu vous sanctifie et qu'il vous bénisse abondamment. Shalom sur ta vie. Santé sur ta vie. Parce que c'est mon qui a appliqué tout ce qui est juste pour la gloire de Dieu. Amen. L'assemblée se lève et on termine le service.
Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Pour la santé de ma fille, pour la santé de votre famille, pour la santé de l'Église, pour la santé de tout le monde, nous pouvons chanter, notre Dieu règne encore. Et jamais son amour ne s'endort. Crions devant Dieu pour notre santé, pour la santé de l'Église. Notre Dieu ne s'endort. Peu importe le vent se déchaîne, mais notre Dieu ne s'endort. Sur la vie de ta famille, bon Dieu, pas dormir matin. Notre Dieu règne encore. Nous entendons. Seigneur, tu es le Dieu qui règne. Tu règnes encore sur nos vies. Tu règnes encore sur notre Église. Que ta puissance soit sur nous, ô notre Dieu. Accorde, ô notre Dieu, la santé à cette Église, Seigneur, afin que l'Église puisse continuer, ô notre Dieu, à propager cet évangile, ô notre Dieu, de même sentiment, de même cœur, ô Père. Sois avec nous, ô Père. Nous t'en prions, nous comptons sur toi, ô notre Dieu. Et nous croyons, cher Seigneur Dieu, sur cette parole. Oui, faites connaître à Dieu, tous nos besoins par des prières, des supplications. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur. Règne sur notre vie, règne sur la vie de notre famille, règne sur la vie de l'Église, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui règne, tu es le Dieu qui donne la santé, qui donne la paix. Sois avec nous ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Bon Dieu n'a pas dormi. Bon Dieu n'a pas dormi. Donc la veille sous moi, les consentés l'église moi, les consentés famille moi. C'est peut-être ça m'a prononcé sous frère Maxime Kounia. La paix de Dieu soit avec vous. Saluez-vous les uns les autres et dites à frère là, shalom au nom de Jésus.